Après de longs mois d'incertitude, Kylian Mbappé va donc bien quitter le PSG cet été. L'attaquant a communiqué sa décision à ses dirigeants. Les conditions précises du départ ne sont pas totalement arrêtées. La star n'a pas non plus annoncé de destination future. Plusieurs clubs sont sur les rangs, notamment le Real Madrid. Merci beaucoup François Lepage. Et nous allons d'ailleurs aller tout de suite en Espagne, à Madrid, pour entendre les réactions des Madrilènes après cette annonce aujourd'hui donc du départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain à l'issue de la saison. Marie-Hélène Ballesteros est allée en trouver quelques-uns dans les rues de la capitale espagnole. Les réactions ont été immédiates ici à Madrid. Cela fait des années que les journaux sportifs suivent de près le feuilleton Mbappé et cette fois, l'épilogue semble proche. Pour le journal Marca, l'annonce du départ de Mbappé du PSG est le geste que le Real Madrid attendait. Le joueur français devait faire le premier pas et montrer publiquement son désir de quitter le club parisien pour que Florentino Pérez, le président du Real, puisse se mettre au travail, ajoute Marca. Pour l'instant, il n'y a pas eu de réaction officielle des dirigeants merengues. Seul le joueur du Real, Aurélien Tchouaméni, a réagi en publiant sur son compte X une image de popcorn. Mais même si les dirigeants madrilènes préfèrent jouer la carte de la prudence, pour le quotidien AS, le contexte a bien changé. Désormais, c'est le Real qui contrôle la situation. Les rôles ont été inversés. Il y a 2 ans, poursuit AS, c'était Mbappé qui pouvait imposer ses conditions, mais ce n'est plus le cas. Marie-Hélène Ballesteros à Madrid pour France Info. Bonsoir Juan José Dorado. Si vous êtes journaliste, ou je sens que vous êtes content, journaliste espagnol indépendant pour différents médias. Alors comment les Espagnols accueillent cette nouvelle? Est-ce que vous êtes certain désormais que Kylian Mbappé jouera en Liga la saison prochaine, notamment évidemment au Real Madrid? Alors certains, non, bien sûr, on n'est pas certain, mais tous les regards vont du côté du Real Madrid. Alors, est-ce que les supporters espagnols sont contents? Écoutez, après avoir vu partir Neymar, après avoir vu partir Messi et Ronaldo, le fait peut-être de voir arriver une star comme Kylian Mbappé fait plaisir du côté de l'Espagne. Est-ce que c'est le cas du côté de Madrid? Certainement, même si depuis ce qui s'est passé il y a 1 an et demi, il y a 2 ans, et le fait que Kylian Mbappé est re-signé à Madrid a causé quand même du tort aux joueurs, puisqu'un certain nombre des supporters du Real voulaient qu'on arrête d'aller les chercher, mais la réalité est quand même que tout le monde du côté de Madrid aimerait le voir atterrir, et c'est bien dans le sens où le Real, effectivement, comme a dit votre correspondante, n'a pas réagi, reste très discret, voire silencieux, et c'est ça peut-être qui indique qu'effectivement la piste de Madrid est une piste qui devient de plus en plus chaude. Est-ce que le club madrilène a les moyens financiers de faire signer Kylian Mbappé? Alors, déjà, la première des choses, c'est qu'ils n'ont pas les moyens du PSG. Mais par contre, le Real reste le club qui a fait le plus gros chiffre d'affaires lors de la saison dernière. C'est l'UEFA et la FIFA qui l'assurent. Donc, le Real est un club qui est très bien géré. Florentino Pérez a investi les 180 millions qui étaient destinés il y a 2 ans à Kylian Mbappé pour faire venir d'autres joueurs, notamment Camavinga, Tchouaméni, voire Bellingham. Et c'est vrai que le Real a un pactole des côtés au cas où Kylian Mbappé viendrait du côté du Real, sachant que de toute façon Kylian n'aura jamais le salaire qu'il avait à Paris, ça c'est une certitude, et comme disait encore votre correspondante, ce qui est vrai, c'est que maintenant c'est plutôt le Real qui va pouvoir imposer entre guillemets ces conditions. Il y a un tarif, un salaire maximum qui est payé du côté du Real Madrid, c'est Bellingham aujourd'hui avec une 50aine de millions. Paraît difficile que Kylian Mbappé ait plus d'argent que ça. Cela dit, Kylian Mbappé a déjà beaucoup d'argent et ce qu'il veut, c'est des titres. Et aujourd'hui, le Real est en mesure encore de lui fournir les titres dont il a besoin et qu'il veut. Alors, sportivement, ce serait quand même assez exceptionnel. Hein, si Kylian Mbappé rejoint l'équipe du Real Madrid, ce serait une équipe pour le moins difficile à battre. Est-ce qu'on sait, si Kylian Mbappé arrive, il y aura un effectif remanié? Est-ce qu'on sait déjà tout ça, ou on est encore pour l'instant dans cette saison? Alors, et notamment, pardon, mais qui sera aussi sur le banc?
Oui, c'est la question qu'on se pose au niveau tactique. Ce qu'on sait déjà, c'est que déjà il va pas être dépassé, puisque il y a Kamavinga, il y a Mendy, il y a Tchouaméni, il y a 3 Français qui sont déjà dans l'effectif, même 4 si vous comptez Courtois, qui est belge. Donc, mais après, c'est vrai qu'il va falloir trouver l'équilibre entre un Kylian Mbappé et puis d'un autre côté Bellingham qui est arrivé cette saison, qui fait une superbe saison, le joueur anglais, et n'oublions pas Vinicius qui est aussi considéré l'un des meilleurs joueurs au monde. La réalité, c'est que du côté du Real Madrid, on ne se pose pas la question dans ces termes. Ils sont convaincus qu'ils pourraient faire jouer tous ces joueurs ensemble. Ça a été toujours le cas du côté du Real Madrid. Vous avez réussi à faire jouer un Benzema avec un Ronaldo. Pourquoi pas réussir à faire jouer un Kylian Mbappé avec un Vinicius? La réalité est effectivement que le Real Madrid a un effectif important qui est aujourd'hui premier du championnat espagnol, qui est bien parti pour se qualifier pour les quarts de finale de la Champions League. Donc Kylian Mbappé serait très bien entouré et surtout il aurait peut-être plus de chances de gagner ce titre qui manque à son palmarès, la Champions League. Ouais, ce serait quand même une belle équipe, hein, avec Kylian Mbappé en plus dans l'effectif. Un dernier mot, Juan José Dorado, est-ce que, évidemment, j'imagine, ce serait une très bonne nouvelle pour le championnat espagnol, pour la Liga? Oh oui, comme je vous disais, une très bonne nouvelle, puisque ces dernières années, on a vu le départ des Benzema, des Ronaldo, des Messi, des Neymar, et donc le fait de voir atterrir du côté espagnol celui qui est considéré comme le meilleur joueur au monde donnerait de la couleur au championnat espagnol. N'oublions pas de toute façon qu'effectivement le Real Madrid reste l'un des meilleurs clubs au monde encore aujourd'hui. Il reste le premier au championnat espagnol, toujours en lice pour gagner la Champions League. Donc effectivement, la venue de Kylian Mbappé, ça serait une très belle affaire pour le Real, une très belle affaire pour le championnat espagnol et pour le football en général. Et un tout dernier mot, est-ce qu'on sait à peu près quand pourrait avoir lieu l'annonce? Est-ce qu'il y a déjà des informations en Espagne là-dessus? Encore une fois, le Real reste très discret, voire silencieux. Mais ce qui paraît évident, c'est que les négociations vont certainement, il y a des contacts, mais vont commencer à être beaucoup plus sérieuses. Mais une annonce avant le 18 mai, qui est la fin du championnat français, paraît compliqué. D'autant plus que si le Real et le PSG avancent en Champions League, ils pourraient se retrouver, et ça serait malvenu, une annonce de Kylian Mbappé annonçant qu'il part du côté de Madrid avant une rencontre entre ces deux clubs en Champions League. Donc, attendons vers la fin du mois de mai, début juin. Le 1er juin, c'est la finale de la Champions League. Et c'est le moment idoine pour pouvoir l'annoncer, sachant qu'après, il y a l'Euro en Allemagne et ça sera parfait pour tout le monde. Merci beaucoup, Juan José Dorado, journaliste espagnol indépendant pour différents médias, de nous avoir éclairé sur le point de vue espagnol, donc après ce départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison du Paris Saint-Germain. Merci à vous.